Bonjour à toutes et à tous les amis, 25 et aujourd'hui on se retrouve pour la FAQ, la seconde FAQ de 2022. La première a été sortie bien en janvier je crois si je ne m'abuse. Et bah voilà, on va faire les questions que vous m'avez posées bien sur YouTube et sur Discord. Vous pouvez mettre cette vidéo en fond pour écouter parce qu'il n'y aura aucun visuel à part les questions bien évidemment. Et voilà, j'imagine que la vidéo va durer une bonne vingtaine de minutes, donc vous êtes, je pense, tranquille pendant 20-25 minutes. Donc on va commencer avec les questions sur YouTube, et donc les questions de Adrien qui me les a posées. Bon, il en a posé plusieurs. Regrettes-tu d'avoir arrêté une série? Eh bien, je ne pense pas. Je ne pense pas avoir regretté d'arrêter une série. Les Pokénews, à plusieurs reprises, j'ai repensé à l'émission pour dire est-ce que je la reprends ou pas. Mais au final, je me dis que fallait bien que je la termine entre guillemets à un moment parce que le temps que les vidéos sortent, les news étaient soit périmées, soit je les sortais trop en retard, soit c'était pas vraiment enfin c'était pas vraiment plus ça avançait, plus c'était pas vraiment ce que je voyais. Et sinon des séries que j'ai pas abandonné mais que la charge de travail était trop longue. Il y avait la série Le Pokédex que j'avais fait en 2016 qui s'est arrêtée au bout de 4 épisodes parce que faire l'idée était en soi bonne mais pas ouf. Mais bon, et sinon je crois pas que j'ai arrêté d'autres séries, donc voilà. Internet devient-il de plus en plus violent avec le temps? Non, en soi. Bon, à part Twitter, mais Twitter c'est Twitter donc on peut pas dire grand chose. Mais sinon, non, Internet n'est pas plus violent selon moi. C'est pourquoi le retour des vidéos diapo. Normalement cette année, je suis censé sortir The Regents, enfin le 100% de The Regents, donc l'épisode final. Mais si tu poses la question, c'est que tu n'as pas vu les épisodes qui sont sortis également cette année-ci. Il y a eu l'épisode sur les gens de Pokémon Arceus quand même. Et sinon, il n'y a pas eu l'épisode sur Depths parce que Depths n'a pas eu de nouveauté. Mais sinon, il va y avoir l'épisode de The Regents sur la 9G. Il va y avoir Pokémon World Best saison 4, mais ça je ne sais pas si ça sortira quand. Et le 100% de The Regents si j'arrive à le terminer. Mais sinon, les vidéos diapos, c'est pas la chose qui hype encore plus le monde le monde sur la chaîne par rapport à 2016, donc tu comprendras que j'en fais moins. Kebab ou durum? Durum parce que j'aime pas le kebab. Voilà. Réussis-tu à avoir toujours la motivation de tourner tes vidéos? Eh bien, sache que oui. J'ai toujours la motivation. Si j'ai la flemme, je ne recorde pas. Donc il y a une chance sur 3 4 peut-être que j'ai de la flemme donc je rec pas. Mais quand je rec, eh bien j'essaie d'en faire le plus possible, comme ça j'ai quelques jours d'avance. Donc pendant mon record rush pour mes vacances, j'ai dû un peu pas me forcer, mais me forcer de la motivation à venir parce que sinon si j'avais la flamme à record à certains moments, ça allait retarder toute la procédure derrière, donc ça allait être chiant pour moi, donc je sais que ça allait me faire chier. Donc en soi je crois, ouais, j'ai toujours la motivation. Outre youtubeur, quel serait ton métier de rêve? Mon métier de rêve en vrai, ça serait de... Enfin je sais pas s'il y a un nom exact à ce que j'ai envie de faire. Ça serait créateur de contenu. Pas de contenu entre guillemets, mais sur créateur. Comme tu le sais très bien, ou comme vous le savez très bien, j'aime beaucoup créer n'importe quoi, que ce soit de la musique, des vidéos, des concepts de jeux, des émissions, n'importe quoi. J'aime beaucoup créer des trucs. Et donc si mon métier consisterait à créer des trucs, même qui n'ont rien à voir entre elles, genre je vais inventer des choses, mais genre créer une marque de bonbons et après je sors un livre, oh, ça pourrait être stylé. Mais du coup ouais, créateur de trucs, ça pourrait être un métier, ça serait je pense le métier qui me ferait le plus hyper dans ma vie. Mais bon, vu que c'est pas quelque chose qui existe en soi ou quelque chose qui est stable ou sûr, malheureusement je crois que ça n'arrivera jamais et ça c'est un peu chiant. La vie étant déjà un questionnement en soi, pourquoi t'as posé des questions supplémentaires avec cette FAQ? Parce que sinon la FAQ aurait duré 2 minutes et une FAQ à 2 minutes, c'est pas ouf, tu vois. Et donc vu que la vie est un questionnement infini en soi, on peut même dire infini vu que la vie, l'univers, etc. c'est infini.
42. Voilà la réponse à la vie. La fable de La Fontaine que tu préfères. Alors je sais plus ce qu'il a fait La Fontaine. Mais je vais te dire la première qui me vient en tête, ça serait Le Corbeau et le Renard. Ouais, parce que ça doit être sa plus connue et la première qui me vient en tête. Espères-tu un jour faire une collaboration avec des youtubeurs connus? En vrai, je kifferais, j'adorerais faire des collabs. Mais l'univers de ma chaîne, je pense, ne collerait pas encore avec ce que je pourrais faire avec des gens, des collabs, même avec des potes youtubeurs que j'ai. Les vidéos que je fais ne correspondraient pas à la vision. Enfin, le fit, en soi, le fit serait cool, mais ils y gagneraient pas grand chose. Et moi, j'y gagnerais peut-être beaucoup en soi, vu qu'ils sont connus. Mais faudrait que j'arrête, faudrait que je calme mon rythme de vidéo pour sortir des concepts plus écrits, etc. Sachant que j'en ai des idées sur ça. Mais ouais, pour le moment, j'ai du mal encore à ralentir mon rythme. Donc je sors beaucoup de contenu. D'où le fait que en termes de collab, ça peut ne pas trop coller. Donc je fais des collabs qu'avec des gens. Déjà, faut déjà que je fasse des collabs, mais j'en ai fait plus trop depuis quelques années déjà. Discord n'est-il pas une sorte de Discord? Non. Enfin, non, ça dépend des gens qu'il y a dessus. Et s'il y a Discord, et bien Discord va discorder la discordation. Ça ne veut rien dire, mais c'était drôle. Voilà. Vu que les questions sur YouTube sont terminées, on va passer sur les questions qu'il y a eu sur Discord, et il y en a eu beaucoup. Et voilà les questions qu'il y a eu sur Discord, comme vous pouvez le voir, juste si mon post est ici, on a tout ça de questions. Donc, vu que les questions sur YouTube ont déjà pris à peu près 7 minutes, on va un peu se dépêcher, on va dire. Bon, déjà, on va voir qui a mis des emojis. Micro et je crois que Frozen n'a pas posé de questions. Donc, d'accord. Et Micro, oui. Ah non, excusez-moi, Frozen a mis une question, je l'avais oublié. Bon oui, parce que pour cette FAQ, je me suis spoilé les questions, parce que j'ai curiosité, et parce que la première je ne m'étais pas spoilé, donc pour cette FAQ, je me suis dit bon pourtant je spoilé les questions. D'abord, question de Fufu. La question c'est quand le prochain événement sur Discord en mode tournoi de foot avec le bot là? Alors déjà c'était pas un tournoi de foot, c'était un tournoi de tennis. Si pour faire une seconde édition du tournoi de tennis, du coup faudra demander à Arsène Lupin qui l'avait organisé. Je pense pas que je ferai des événements du genre sur le serveur parce que trop d'organisation, trop de trucs à gérer et j'ai déjà d'autres trucs à gérer à côté, donc j'aurais pense pas le temps de faire des trucs comme ça. Et des events hors animation, des trucs du genre. En soi je pense les tier list, vu que c'est des trucs un peu communautaires, tout le monde peut participer, c'est peut-être des mini-events, mais des events comme tu l'entends. Si je partais pas en vacances, il y aurait eu Miss et Mister serveur, du serveur Discord, mais ça se fera je pense plutôt à la rentrée. Du coup vous voyez, les rôles ont été rajoutés, je vais vous le montrer dès maintenant. Le rôle Mister serveur et le rôle Miss serveur, voilà, les deux sont présents. Les deux sont ajoutés depuis une mise à jour, mais l'événement n'a pas encore été organisé, planifié, etc. Donc je pense que ça sera le prochain event. Et sinon, il y a The MR qui devait faire des events visionnage de films, mais ça n'a jamais été fait, vu que depuis il est plus mode animateur. Et sachant que moi je peux pas vraiment streamer grand chose, comme vous le savez, et sur YouTube, si vous ne le savez pas, je peux streamer vite fait sur Discord, mais c'est chaotique, donc vaut mieux pas que je stream. Mais voilà, j'espère que ça a pu répondre à ta question. Alors, Mecro a posé plein de questions, donc on va y répondre, pas à la suite, mais du coup dans l'ordre. Question 1. Salut, comptes-tu changer ton logo pour un truc plus pro qui te permettra sûrement d'agrandir ta communauté? Non. Mon logo, je l'aime beaucoup. Je sais qu'il est pas ouf visuellement. Il date de 2015 en soi, donc je l'ai jamais changé. Mes trucs plus pro, déjà, plus pro ça veut tout et rien dire. Mon logo en soi, il résume bien, il me résume bien en soi. Un truc simple, joli en soi, c'est pas moche, ça peut être plus joli,
Et pour agrandir ma communauté, bah, bon, ça fait 7 ans que je suis sur YouTube. Je l'agrandis déjà petit à petit. Euh, J'attends. De toute façon, Meko, entre toi et moi, et entre vous et nous, on sait tous que je n'atteindrai jamais une popularité démentielle. Donc, autant que je le fasse petit à petit, à ma façon et à mon rythme. Donc, voilà. Question de Frozen. Vas-tu faire des vidéos avec Frozen Lovegood malgré ses indisponibilités? Donc, bah, tu réponds à ta question toi-même, malgré tes indisponibilités. Bah, si t'es jamais disponible en soi, ça va être compliqué. Mais ça, en vrai, ça peut être sympathique. Je vois pas sur quoi. Peut-être sur du LG, mais sachant que je peux pas rec du vocal, jouer jouer, record et être en vocal avec là où les personnes. C'est pour faire du vocal pour le moment, c'est pas possible. J'attendrai d'être, d'avoir mon propre schéma, d'avoir un métier du coup pour avoir de la thune pour acheter un PC de compétition. Et donc pour pouvoir faire tout ce que j'ai envie, pour faire toutes les vidéos que j'ai jamais voulu faire, pardon, et pu faire. Donc à ce moment-là, peut-être dans, ouais, je sais pas, ça dépendra vraiment de tout. Mais sur des trucs un peu plus simples, je pense oui, ça peut se faire. Et si oui, je crois qu'elle aimerait faire des vidéos sur Wolfie. Je n'avais pas vu la suite de la question. Du coup, bah, ça répond également à ce que j'ai dit tout à l'heure. Du coup, bah, vu qu'il faut de hard fan, bien évidemment. Comment ne pas être fan de moi? Alors, question 2 de Mecro. Vas-tu prendre un monteur pour améliorer la qualité de tes vidéos? C'est qui a réagi? Frozen. Ok. Non. De 1 parce que j'ai un rythme effréné et donc faudrait tenir le rythme. Et ça, c'est impossible. Et sachant que une fois sur deux, je fais mes vidéos le jour même. Donc envoyer ça à un monteur pour qu'il le fasse le jour même et pour qu'il me le renvoie derrière, c'est impossible. De 2 parce qu'il faudra payer et que pour le moment, vu que je ne bosse pas encore, je ne peux pas payer. Je ne peux pas payer les. Je peux pas de. Comment dire ça? Je peux pas encore payer le travail des autres. Donc si un jour je dois demander des logos ou du montage ou n'importe quoi, je peux pas forcément encore payer actuellement. Et de 3, parce que en soi mes vidéos à mon niveau sont qualitatives. Enfin, c'est pas du Cyprien, du Squeezie ou du n'importe quoi. Mais faut pas oublier que tout le monde n'a pas de quoi monter ses propres, de quoi faire monter ses propres vidéos. Donc je pense que pour le moment je gère bien. Il y a mieux forcément, il y a toujours mieux, surtout à mon level. Mais en soi c'est pas mal. C'est bien quoi. C'est honorable. Et question 3 du coup, comptes-tu faire de nouveaux formats pour rendre ta chaîne plus attractive ou juste pour essayer de nouvelles choses? Micro, je crois que tu ne regardes pas mes vidéos et cela se voit. Parce que des nouveaux formats, j'en fais assez régulièrement, je pense. Rien qu'il y a quelques mois, j'ai sorti des vidéos où je réagissais à... je sais plus, j'avais fait une vidéo réaction à quoi, mais j'ai fait une vidéo réaction. J'ai fait des vidéos où je réagissais à d'anciens commentaires, du coup, à laquelle je répondais. Je fais de nouveaux events également. En soi, je fais pas mal de nouvelles choses, c'est juste que tu ne regardes jamais mes vidéos. Ça, je peux rien y faire, malheureusement. Question, Micro peut-il encore être ban pendant un mois du serveur? C'est mon anniversaire, Kappa. Bien évidemment, c'est Micro qui a réagi, bien évidemment. Quand il aura ses 3 worms plus du coup la quatrième qui est la sanction, on verra à ce moment-là. Mais du coup, quand il a posé la question, les worms du serveur n'ont pas été reset et du coup, Micro était à 3 worms et avait déjà eu sa première sanction. Donc voilà. Question 4 de Micro, vas-tu faire plus de feats avec des gens? En soi, faire des feats avec des Poképots ou des chaînes que je recommande, ça peut se faire. J'ai très envie de faire des feats, mais avec qui je ne sais pas, avec le matériel que j'ai à mon niveau je ne sais pas, et sur quoi également je ne sais pas. Complicado de faire des feats avec des gens, surtout quand, comme dit précédemment, avec les questions sur YouTube, ce serait une vidéo sur quoi, qu'est-ce que ça va apporter aux deux chaînes en soi, et si c'est juste pour le fun et faire un feat comme ça,
Bah, participer sur les chaînes des autres, je l'ai déjà fait. Mais en échange, on m'invite jamais sur les chaînes, enfin sur la chaîne des gens. Donc ouais. Non, justement. Enfin, j'ai déjà participé à des vidéos sur les chaînes des gens, mais assez peu de fois en soi. Juste en soi, participer sur la chaîne des autres, ça me ferait kiffer de mort. Genre même si on me passe le texte ou juste pour participer. Bon. Ici, pour écrire le texte, je vais me débrouiller. Je suis vraiment nul en écriture, donc on peut essayer de faire des choses, mais je garantis pas que ça soit autant qualitatif que la personne principale de la chaîne en soi. Mais du coup, en vrai, j'aimerais faire plus de feats, mais pour le moment, je pense que c'est pas trop possible, et ça, on peut pas y faire grand chose. Et des vidéos IRL, bah des vlogs en soi, c'est de l'IRL. J'en ai sorti un du coup la semaine dernière, mais au moment où t'as posé la question, c'était pas encore fait. Mais des vidéos IRL, sachant que pour le moment, je ne montre pas ma tête. Complicado, à part les vlogs, je vois pas ce que je peux faire sans montrer ma tête, etc. Sachant que j'hésite en ce moment à montrer ma tête depuis quelques semaines, je sais pas si je le fais. Donc pour le moment, à part des vlogs dans lesquels on va pas me mettre, donc des vlogs vacances ou des trucs du genre, je pense pas vraiment autrement, parce que si on faudrait montrer ma tête, et pour le moment je suis en hésitation, mais je sais pas. Est-ce que je peux avoir un autographe? Bien évidemment, Fufu, tu pourras avoir un autographe, suffit de me le demander. Question 6 de micro. Comptes-tu améliorer ton matos de vidéo, par exemple ton micro, ce genre de choses? Bah, du coup, comme dit précédemment, quand j'aurai un travail et que je pourrai me payer des choses, le micro sera plus le micro des écouteurs que j'utilise. Mon ordi sera un ordinateur de compétition, je l'espère. Mais vu que ça coûte cher, faudra un petit peu attendre encore. Sachant que je montre pas encore ma gueule, du coup pas besoin de caméra. Et je pense que c'est tout, un bon micro et un bon PC. Donc voilà. Oui, forcément, un jour je vais améliorer mon matos. Si tu vois mes vidéos d'avant, micro, bah du coup je ne parlais pas. Pendant un an j'ai fait des vidéos sans parler parce que bah, je ne pouvais pas le faire. Et pendant quelques mois je sortais que des vidéos de 30 secondes. La belle époque, faux. Et du coup, bah, et je ne connaissais pas encore le montage. Et sachant que je fais des vidéos montées depuis 2 ans sur Movie Maker, c'est pas ouf, c'est déjà ça. Petit à petit j'améliore. Et du coup, question 7, un bébé canne avec Alit. Pour le moment, non. Et du coup, comme dit Alit, je peux pas de micro pour sa question plus haut. Non, Alit, tu vas pas de micro juste pour une question comme ça. Mais le bébé canne et Alit, ça arrivera quand ça arrivera. Pour le moment, c'est non. Pour le moment, c'est non. Et je pense qu'Alit également dira que non. Question de Sebou. Comptes-tu faire des live Twitch ou YouTube? Bah du coup ça rejoint la question du matériel. Quand j'aurai un meilleur setup, je vais dire un meilleur stuff mais non, un meilleur setup, des live Twitch en vrai pourquoi pas, sachant que j'ai déjà un compte Twitch, donc bah, cette étape de la création de compte c'est déjà fait. En vrai j'aimerais bien. Sur quoi bah, je pense que je ferai des trucs sur Pokémon Showdown pour débuter, parce que bah, c'est la chose que je maîtrise à peu près le plus. Et après bah, peut-être sur d'autres jeux, mais ça dépendra vraiment. Parce que si je fais des trucs genre Among Us etc avec vous, s'il y a des dingueries qui sortent, ça va mal finir pour moi. Et sachant que c'est plus en privé qu'on fait des trucs genre Among Us, Gartic Phone ou des animations de genre, et que du coup bah on peut sortir des dingueries ou des trucs drôles sur Twitch, je pense pas que ça peut se faire. Pareil sur YouTube, mais bon, les lives sur YouTube, voilà quoi. On va rien dire. Question de Bam, pourquoi autant de FAQ? Parce que cette année je voulais en faire 2, parce que l'année dernière en 2021 j'ai pas pu en faire 2. Et parce que les FAQ c'est bien, ça permet de répondre à des questions que vous me posez jamais sur Discord ou en privé. Et parce que c'est sympa. Voilà. No fun la liste. Et du coup bah voilà pour ta question Bam. Question 8 de Mecro, pourquoi ne pas faire une modpack? Oui Mecro, apprends à écrire s'il te plaît. Je sais que la langue française est compliquée en soi et que c'est une des langues les plus compliquées à apprendre et à retenir, mais relis-toi un minimum. On dit pas une modpack. Du coup, bah, pourquoi ne pas faire un modpack avec des structures faites par toi-même ou un butler pour le rendre plus perso? Parce que je n'ai pas Minecraft, du coup, je ne peux pas faire de structure par moi-même. Enfin, je peux me le prendre en soi, mais c'est pour le faire tourner à 5 à 10 FPS. Merci, mais non merci. Et ou par un builder, bah du coup faudrait payer le builder et donc
dit comme avant, je peux pas payer un builder. Ça, bon, ça se rémunère ce genre de choses et je pourrais pas faire ça. Également parce que je ne sais en soi dans la création de modpack, même si j'en ai fait 3, 4, ouais j'en ai fait 4 et que je fais ça depuis 3 ans, je suis encore dans mes débuts. Je suis vraiment encore dans mes débuts, donc pour le moment je fais juste de l'accumulation de mods qui peut aller ensemble ou non, rendre ça plus ou moins stable et ensuite partager ça au public. Je n'ai encore fait aucun truc de personnalisation, que ce soit en structure, en craft, en configuration, etc., etc. Donc tout ça c'est encore des choses que j'ai à apprendre. Et vu que pour le moment je sors 1 à 2 modpacks par an, ça arrivera quand ça arrivera, mais pour le moment c'est pas prévu. Question de Fufu. Ah, j'ai pas vu encore. Question 9 de Mecro. Comptes-tu faire 2 sites de modpack? Je t'assure que Mecro, j'ai au moins 20 idées de modpack qui traînent sur mon Google Drive. Donc des idées de modpack, t'inquiète pas. Bon, en soi, pour le moment, il y a eu Pokémon Pack 1 et 3 qui étaient Better Than Vanilla 1 et 2 du coup, qui sont des modpacks Vanilla Plus, etc. qui améliorent l'expérience Vanilla. Il y a eu Pokémon Pack 2 The Ultimate Botania qui se construit exclusivement sur Botania et sur tous ses add-ons et donc aller au maximum possible avec Botania. Botania qui, vous le savez, est un mode de magie à base de fleurs, de plantes, etc. Très sympa et assez facile d'accès. Il y a également eu Back in Time que j'avais fait avec Thomas, aka Azitech et Ciel, qui est un modpack style moyenâgeux. Voilà. Mon prochain modpack, Poképod Pack 4, sera un modpack Pixelmon. Également, j'ai encore plein d'idées de modpack qui vont sortir, donc t'en fais pas sur ça. Et oui, je vous ai spoilé le fait que le prochain modpack sera Pixelmon, mais ça devait être Poképod Pack 3 avant que ça finisse en Better Than Vanilla 2. Mais à cause de certains soucis que je n'ai toujours pas trouvé, l'idée fut abandonnée et va être transférée à la 4ème édition. Du coup, question de Fufu, Babsir sera-t-il enfin capable de faire des blagues drôles un jour? Tout ça, ça dépend de lui, donc je vais pas pouvoir répondre à sa place, mais je pense pas. Vu qu'il a le rôle humoriste sur Discord, je pense qu'on a une grande idée de son niveau d'humour. Question 10 de Micro, souhaites-tu te migrer vers d'autres jeux ou pourquoi ne pas faire des tests de jeux 1D? Test de jeux 1D, du coup, ça fait que je devrais acheter les jeux, donc voilà. Hein. Et ça rejoint le fait que je me paye pas en soi. Vu que j'ai pas d'argent stable, je vais pas encore me payer des choses par-ci par-là, même si je le fais très peu, juste pour des choses qui vraiment me font plaisir. Et me migrer vers d'autres jeux. Donc tu insinues que les jeux à lesquels je joue actuellement sur YouTube sont nuls, slash pas ouf. Sachant que tu regardes pas mes vidéos, mais je le prends assez mal. Franchement, c'est vraiment pas très sympa de ta part. Et si tu l'utilises ça de manière où tu me donnes des conseils, non. J'ai un ordi de merde, donc je peux pas faire tourner des jeux très très gros, même comme dit précédemment, Minecraft je le fais tourner de 5 à 10 fps, donc c'est vraiment que j'ai un ordi de merde. De toute façon, c'est pas un ordi pour le gaming, c'est un ordi pour de la domotique, pour la vie de tous les jours. Donc t'imagines bien que pour faire tourner du gaming avec un arrobase à la place du A, ça va être complicado. Donc pour ça que je fais principalement du showdown et des trucs vraiment genre des jeux pas ouf en soi, genre des dames, des échecs, du démineur, des trucs un peu random et troll comme ça. Mais des gros jeux ou des moyens jeux, même des petits jeux en soi, je sais pas si ça peut marcher. Complicado. Du coup, Fufu, quand tu te lançais dans les streams sur Twitch, j'ai répondu tout à l'heure avec la question de Sebou. DG Diplôme, merci le plus haut. Sebou, du coup, Fufu, qu'elle n'avait pas vu. Question 11 de mes cours, comptes-tu monétiser tes vidéos quand j'aurai les paramètres qu'il faut, en soi, je pourrais. Sachant que pour les paramètres qu'il faut, il faut 1000 abonnés de souvenir et 4000 heures de visionnage au total. Je crois. Ou pendant un mois, j'ai un doute, mais je crois que c'est au total. Donc je n'ai pas encore ces paramètres accessibles pour la monétisation de mes vidéos. Et oui, parce que pour ceux qui ne savaient pas, maintenant on n'a plus besoin il ne faut plus simplement appuyer sur un bouton pour monétiser ces vidéos, il faut avoir des conditions. Donc 4000 heures de visionnage au total et 1000 abonnés je crois au minimum. Donc et bien évidemment n'avoir aucun strike sur sa chaîne. J'ai une des conditions sur les 3, de ne pas avoir de strike sur ma chaîne. Donc pour moi c'est impossible, et quand l'occasion se présentera, oui,
je monétiserai mes vidéos, je pense. Même si je vais gagner genre 2 euros par mois, bah ça sera toujours ça en plus. Et bah ça fera que c'est toujours bien. Et que mes vidéos seront plus mises en avant, pardon, parce que les vidéos monétisées sont plus mises en avant que les vidéos non monétisées. Information pour ceux qui ne le savaient pas. Du coup, question de Fufu. Non, de pardon. Pourquoi Fufu parle de moi alors que lui, il est même pas validé par Wolf? J'en sais rien et je ne connais pas les validations de Wolf, donc je ne pourrais pas vraiment répondre à ta question. Mais si je devrais y répondre, je dirais que il n'a pas encore accéder aux conditions requises par Wolf. Yes, t'inquiète, c'est beau, bien évidemment. La question de Fufu. Non, bon, bon, après c'est parti en blabla, donc pas vraiment de questions, les gars. Question finale de Mecro, sachant qu'il a posé une question hier parce que j'avais oublié de faire mes salons. C'est pas vraiment la finale, donc Mecro, tu es un sale menteur. Joues-tu d'un instrument ou as-tu un quelconque talent? Instrument, non. Je joue d'aucun instrument et les seuls instruments que j'ai essayé de toute ma vie, c'était le piano, je crois, la guitare et la flûte. Donc, et je faisais n'importe quoi dessus. Donc, t'imagines bien que mon niveau est éclaté au sol, au même niveau que mon talent en dessin. Et est-ce que j'ai un quelconque talent? Je pense que oui. De moi-même, je ne saurais pas dire quoi, mais je pense que d'autres gens qui me connaissent pourraient me dire des talents que j'ai. Si la créativité, peut-être que ça compte comme un talent, je dirais que la créativité par moi-même, et sinon aucune idée. Et du coup oui, la question pique parce que ça insinue le fait que j'ai aucun talent Mecro. Et vraiment dans tes questions, tu es très violent avec moi. Et avant de passer à la question de Gala, on va passer à la question de dernière question finale, partie 2 de Mecro. Mecro qui pose ces questions telles SNK, donc c'est en plusieurs parties. Que penses-tu du dernier album de Big Flo et Oli? Et si tu n'as pas écouté, je te le conseille. Le dernier album de Big Flo et Oli, je n'ai pas écouté parce que je n'ai jamais écouté d'album de ma vie, je crois. Non, c'est pas je crois, c'est sûr, je n'ai jamais écouté d'album de toute ma vie. Si tu n'as pas écouté, je te le conseille. Et bah je l'écouterai probablement jamais parce qu'à chaque fois que je dis que je vais écouter un truc, je ne le fais jamais. Donc voilà. Est-ce que ça répond à ta question? Je crois que oui. Mais forcément j'écouterai les musiques de Big Flo et Oli quand je passe par-ci par-là ou quand je tombe dessus. Mais par moi-même, je n'écoute pas les musiques qui sortent. C'est que quand des musiques qui me plaisent que je les écoute. Mais sinon, les musiques qui sortent, je les écoute jamais. La plupart du temps. C'est pas la plupart, c'est 99% du temps. Et du coup, phrase de Gala. C'est pas une question, mais j'adore ta chaîne et je t'adore toi. Et je ne veux pas passer dans la vidéo. J'ai du mal à lire. Je suis un peu fatigué. Du coup, je vais répéter. C'est pas une question, mais j'adore ta chaîne et je t'adore toi. Et je peux juste passer dans la vidéo en fait. Mais un peu d'amour ne fait pas de mal. Bien évidemment, moi aussi je t'aime, Gala. Et du coup, tu es également passé dans la vidéo FAQ. Et du coup, mon frère qui fait moi je t'aime pas. Et bien évidemment, moi aussi je ne t'aime pas. Voilà, ça conclut la vidéo FAQ. On est à quasiment 30 minutes de vidéo. Je crois que ça va être la nouvelle vidéo la plus longue de la chaîne. Ça dépend, je sais plus la vidéo FAQ 2022 partie 1 a duré combien de temps. Mais voilà, j'espère que cette vidéo FAQ vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire si mes réponses vous ont satisfait. Ou si vous avez des requêtes à faire dans les en commentaire, n'hésitez pas. Également, partagez la vidéo, abonnez-vous. La moitié des gens qui regardent la vidéo ne sont pas abonnés. Abonnez-vous bien évidemment. Activez la cloche, à rejoindre le serveur Discord qui est en description, à me follow sur Twitter évidemment, et à regarder d'autres vidéos qui pourraient vous intéresser. Et d'ici là, j'espère qu'on se retrouvera donc, j'espère la prochaine fois pour de prochaines aventures. C'est le 25 et je vais vous dire enjoy!